La petite chouchoute de l'Amérique t'a filé sa clope? Oh la vache! Elle en pince pour toi, mon pote! J'arrive pas à croire que t'aies envoyé ce bon vieux Weekly enquêter sur ce débile de Morse pendant que t'allais t'acoquiner avec Hélène Moore en personne! Oh, c'est pas vrai! Eh ben, on va dire que la prochaine fois, on échange nos places. T'es ok? À ton tour, dis-moi ce que t'as pu découvrir. Ah, alors là, tu vas adorer. T'es prêt? Non seulement j'ai du nouveau, mais aussi j'ai... Black Sad, Merci. Merci mille fois, monsieur Blacksad. hein? Oh, Madame Colbert. Mon mari m'a réveillé ce matin avec des roses et un petit déjeuner au lit. Il m'a raconté qu'il avait eu une grosse frayeur la nuit dernière, sans vouloir rentrer dans les détails. Et puis qu'il n'avait pas cessé de penser à moi depuis. Il veut m'emmener aux chutes du Niagara pour une seconde lune de miel. C'est chouette, mais je ne vois pas trop pourquoi vous me remerciez moi. Vous plaisantez? Vous vous souvenez des doutes que j'avais sur lui? C'est vous qui m'avez fait changer d'avis. S'il m'avait suggéré de m'emmener aux chutes du Niagara alors que je le soupçonnais encore, j'aurais pris ça pour une manœuvre hypocrite. Ou pire, j'aurais pensé qu'il cherchait à se donner bonne conscience. Bon, vous savez, je n'ai fait que mon boulot, le plus honnêtement possible. Profitez bien de votre mariage. J'espère que vous et votre mari serez très heureux. Je tenais juste à vous raconter tout ça. Envoyez-moi votre facture quand vous pourrez. Vous êtes un type bien, Blacksad. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un truc dont tu ne m'as pas parlé? Possible. Mais là, c'est ton tour. Salut à tous. Parce que je vois que je vais être dans une cinématique qui va durer une plombe. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 6e épisode de Black Sad Under the Skin. Suite à ce pic de difficulté complètement absurde que nous avons eu sur les derniers événements, nous continuons la suite de notre enquête pour savoir exactement qu'est-ce qui se trame autour de la mort de Joe Dunn. Même si nous savons qu'il a été assassiné et sûrement par des hommes de l'île. Parle-moi de Les Cassidy. aléas de la vie de famille. Allez, C'est pour moi, accouche. Weekly. Je n'ai rien trouvé qui puisse laisser croire que Cassidy ait quelque chose à voir avec le meurtre de Dunn, mais Quel reporter. je sais que Cassidy joue ce soir au poker avec un certain Howard M. Farnham II, un magnat texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe. Je sais également que lui et Cassidy ne se sont jamais rencontrés de visu, et que Farnham, qui loge à l'hôtel Balford, n'a jamais quitté sa chambre, étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de 3 bouteilles de bourbon. Alors mon pote, écoute un peu mon plan. Je vais me rendre à l'hôtel, mettre KO Farnham, paf, et prendre sa place dans la partie de poker. Comme ça, je pourrais faire parler Cassidy. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un plan franchement génial, ça? Je crois que nous avions convenu que la prochaine fois, c'est toi qui t'occuperais d'Hélène Moore et moi de Cassidy. Non? Oh, comment on vient de le gruger. Ah, c'est bien amené, ça. C'est très bien amené. Très bâtard de ta part, Black Sad, mais très bien amené. Là, par contre, c'est-à-dire, il va falloir faire du poker, je sais pas y jouer. Ah, je sais jouer qu'au blackjack. Ça m'arrange pas. Le bar. Ah non, balle. Ah oui, c'est l'hôtel, je suis con. Le Balford. Oh, petit costard tout noir là. C'est quoi cette ceinture, cette mallette? Oh, c'est un élan. Oh,
Enfin, c'est un Texan. Oh, ils auraient pu mettre un taureau, c'est un Texan. Bon, par contre, il a un tarin, mon frère. Bonsoir, monsieur Farnham. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de me présenter. John Blackmore, je travaille pour Frank Cassidy. Il m'a chargé de vous apporter ces bouteilles afin que vous puissiez choisir la marque que vous préférez pour la partie. Ah, d'accord. Je me préparais à sortir, mais les monuments seront encore là demain. Très bien, Je entrez. suis un élan Pénétrer dans Texan la et chambre de j'aime Farnham boire n'avait guère du été bourbon. difficile. Mais pour ce qui était de gagner sa confiance, cela avait été une autre paire de manches. Oh, tu fais Heureusement, boire. j'avais toujours un atout en poche. Des bouteilles de bourbon. Blackmore, tout va bien, l'ami? Le meilleur moyen de gagner la confiance d'une personne consiste à lui faire croire qu'elle a la vôtre. Et Moi, parfois, le meilleur moyen de c'est jouer un la succès comédie marche. consiste à dire la vérité. Je ne sais pas par où commencer. J'ai accepté de l'argent, mais je ne le méritais pas. Et ça me pèse sur la conscience. Je vais vous raconter un truc sur la vie et les affaires, l'ami. Notre Seigneur n'a pas séparé sa création entre les riches et les pauvres juste pour s'amuser. Si un homme a de l'argent, c'est une preuve qu'il en a fait assez pour le mériter, et c'est tout. Dans ce métier, il est nécessaire d'avoir une conscience accrue des préjugés qui ont tendance à tous nous influencer. Ils nous embrument l'esprit et déforment notre vision de la personne qui se tient devant nous, jusqu'à embrosser un tableau composé d'un ensemble des idées préconçues qu'on a sur elle. Mais de temps en temps, il arrive que l'on tombe sur quelqu'un de si tragiquement dépourvu de personnalité qu'il devient tout bonnement impossible de l'appréhender autrement que comme un authentique stéréotype. Farnham était un être abject, une source de honte aussi bien pour le Texas que pour l'humanité. Et dire que j'allais être obligé de me glisser dans sa peau. J'aimerais vraiment être comme vous. Vous semblez si heureux, si libre de toute contrainte. Oh là, je vous arrête tout de suite, l'ami. Tout n'est pas si simple. Laissez-moi vous parler un peu de ma première femme. Après avoir gagné la confiance de Farnham, la partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place suis sans son y laisser chapeau. ma peau. Que puis-je pour vous, monsieur? Oh. Je suis venu jouer au poker. Vous vous êtes trompé d'endroit, monsieur. Vous n'avez pas vu la pancarte Barbier au-dessus de la porte? Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Attendez, Ah. Il part comme un nul. La partie la plus délicate consistait à Oh, déterminer merde. ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau. L'écran. Que puis-je pour vous, monsieur? Farnham avait une sacrée descente, et j'avais dû m'accrocher pour lui extirper des informations avant qu'il finisse par tomber dans les vapes. Et pour le reste, eh bien disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser. Ok. Alors, attendez. Ellipse, encore. Le jeu à black screen. Ouais, le jeu à black screen, je ne sais pas, donc j'ai dû redémarrer. Fait chier. Ça arrive, hein. C'est les aléas du gaming sans filtre. Donc je vous Que coupe puis-je ça pour quand vous, même. monsieur? On va essayer de vous souvenir. Farnham avait une sacrée descente, et j'avais dû m'accrocher pour lui extirper des informations avant qu'il finisse par tomber dans les vapes. Et pour le reste, eh bien disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser. Ouais, d'accord.
Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. Rasage vietnamien. Oui, vous m'aviez fait le rasage vietnamien. Oh oui, je m'en souviens. Entrez, je vous prie. Installez-vous. Closed. Ouais, il tourne la... Ah non, il a même pas tourné la pancarte, amateur. J'aimerais bien un jour essayer de me faire raser comme ça. Vous comprendrez, j'en suis sûr, la nécessité de faire preuve de tant de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Bien sûr, je comprends. Vous m'en voyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'art? Donc bon, il est assez clair que l'agneau a enfoncé le dernier clou du cercueil de mon mariage. Après que ma femme m'ait surpris en train de la tromper avec la bonne, si vous voyez. Mon second mariage aussi, en fait. Après ce que j'avais fait à son père, si vous voyez. Enfin bon, toutes ces maîtresses, à un moment, ça finit par lasser. Alors j'ai décidé qu'à partir de dorénavant, je ne me limiterai plus qu'aux professionnels. Quitte à finir par en épouser certaines. Votre histoire, elle me parle, monsieur Farnham. Alors, je vais être honnête avec vous. Je suis l'esclave de Cassidy. Il m'a prêté de l'argent qui m'a servi de dépôt pour une partie de poker et j'ai tout perdu. Maintenant, je suis obligé de travailler pour éponger ma dette. Votre problème, c'est pas Cassidy, l'ami. C'est l'argent. Votre problème, c'est la pauvreté. Moi aussi, j'ai filé un dépôt ce matin pour une grosse partie. Mais c'est que de l'argent de poche pour moi. De l'argent de poche, pour être honnête. Je vous ai demandé combien. Mais bien sûr qu'ils m'ont donné un récépissé. Vous me prenez pour qui, hein? Je vais vous le montrer. Tiens, vous allez voir. Il est... Je l'ai mis... Je reviens... Non, fait chier. Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. Ah, là, il y a un papier. Ah, putain, c'est pas le moment. On va zioter dans sa veste. Il est allé pour chercher dans sa veste. $20 000. Vous auriez pu me dire plus tôt que vous l'aviez dans votre poche. Je suis quasiment certain de le savoir, mais dites-moi tout de même, qui vous a recommandé de venir dans ce salon? Je vais vous révéler un secret à propos de ma première femme, ami. Putain. Lorsque je l'ai rencontrée, Infecte elle ce avait personnage. rien, pas un sou, pas qui... Qui ça peut... Farnham. Ah, ça, si c'est pas le héros du jour.
Vas-y, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Parler comme un Texan ne sera pas des plus aisés, mais je ferai de mon mieux. Il a vraiment Il a des mains? Laisse-moi regarder. Qu'est-ce que... Bon. Ah non, c'est là, ok. Ah putain! Je n'aurais probablement pas besoin d'imiter ses gestes au cours de la partie, mais ça ne coûte rien d'essayer. Bon, c'est pas ça. Putain, la peur de bottes. C'est pas vrai. Voilà qui devrait assurément me donner un petit côté texan. Petit boléro. Un bolo. C'est pas un boléro, non? Plus chapeau, forcément. Quoi de plus texan qu'un chapeau de cow-boy? Avec une tête de... Eh ben si, à New York. Tout à fait. Je dois même faire un poker avec eux. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Que Dieu te bénisse. Il est croyant aussi, très croyant. Ça, c'est un Texan, quoi. C'est un Texan pur souche. Le Il est plus gros, il est cinglé gras. de tous les Texans de New York. Mon bon vieux pote Kenny, le plus cinglé de tous les fichus Texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York? Alors, en dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnham, de quoi d'autre allais-je avoir besoin? Ça? Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. Ah. Rien. Rien. Je vais me faire couper le Rien. chiquet. Pas même une Bible. Il est tout de même réconfortant de pouvoir se dire que lorsque Farnham boit un peu trop, cela simplifie le travail de ses compagnes temporaires. Elles sentent la bringue. La bringue. Putain. Ouais, mais là, je suis à court de temps. Putain, il chose du combien? Kenny... Hey, on peut très bien être ami avec quelqu'un sans connaître son nom de famille, hein? Je vais me faire... Laissez-moi réfléchir. Non. What? Ouah, mais... Putain, ce pic de difficulté, mais complètement... Mon bon vieux useless. pote Kenny, le plus cinglé de C'est tous les fichus incroyable. Texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York? Alors, en dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnham, de quoi d'autre allais-je avoir besoin? Maintenant, on sait où chercher, mais c'est incroyable de devoir quand même mourir pour trouver un truc. Heureusement, il n'y avait qu'un seul Kenny dans le carnet d'adresse de Farnham. Kenny X, résident... Sur Cornell Plaza à Manhattan. Un magnifique penthouse. Je n'en suis pas surpris. Monsieur X a toujours eu très bon goût. Et sauriez-vous, par le plus grand des hasards, ce qu'il a réclamé la dernière fois qu'il s'est présenté ici? Je pense à un rasage vietnamien lui aussi, mais... Qu'importe à quel point une personne peut sembler superficielle, il existe toujours un moyen de la toucher au cœur. un rasage vietnamien. J'ai pas le temps de chercher. Ah.
Il Ne dis rien, Billy Bob. Ceci est mon nouvel ami Farnham. Je me trompe? Tout à fait. Votre barbier était sur le point de me raser de près. Il aura d'autres occasions de le faire. Billy Bob est toujours prêt à se mettre au travail. Absolument. Bon allez, dépêchons-nous d'y retourner avant qu'il finisse tout le bourbon sans nous. Je ne l'ai pas encore fouillé, monsieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Monsieur Farnham est un honnête Texan. Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment. N'est-ce pas? D'accord, mais vous avez intérêt à en prendre bien soin. Avec grand plaisir. Espèce de psychopathe d'autruche. Après, il fait son taf, mais au secours. Messieurs, soyez les bienvenus. Les jetons sont sur la table et les armes sont dans le coffre. Une charmante nuit de poker, de fumée et de bourbon nous attend. Ah putain, Prenez il y a, un siège, il y a monsieur Billy Farnham. Bob avec le pompe. Laissez-moi faire les Putain, présentations. il fait flipper, regarde-moi ce regard À de ma droite, Tisla. en short gris avec 63 kilos à la pesée, le propriétaire du Pink Vice. Le plus grand supermarché de chair fraîche de tout Manhattan. En d'autres termes, un authentique fils de pute. Sans vouloir offenser ces C'est un femmes Mac, qui se ok. plaît tant à exploiter. Notre champion incontesté, Oswald Queens. Un titre que j'ai bien l'intention de conserver, si notre nouveau prétendant le permet. Je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je peux vous promettre. Ah, là je commence à m'inquiéter. Il ne faut jamais faire confiance à un joueur trop humble. En réalité, notre ami Farnham possède le plus grand établissement de divertissement de tout le Texas. Ah oui? Nous sommes donc collègues? Dans tes rêves, Queens, monsieur est propriétaire d'un casino. La vache! Et il n'est même pas à Austin ou à Dallas. Il se trouve dans une petite ville du nom de... Oh, mais comment déjà? J'ai regardé l'autre jour encore. Ça sonnait bizarrement. Ah là, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, je croyais que tous les casinos texans avaient déménagé à Vegas, là où les jeux sont légaux. Vous voulez parler de Ding Dong, Texas? Ding dong, c'est ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Justement, ça Eh attire ben, tous les ding casino ou ding. pas, espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la manche que feu notre ami Ventimiglia. Amen. À ma gauche, en short marron avec 180 kilos à la pesée, Franck, un peu de respect, s'il te plaît. le cador 170. de la restauration, Polly. Je possède qu'un petit bar avec quelques tables de billard. Les clients ne boivent quasiment rien. Iguana. Et ils jouent encore moins. Mais il est vrai qu'il s'y conclut certaines transactions qui ne pourraient certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel, Polly! Comment ça se fait que je connaisse pas ton nom de famille? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué. Oh putain. Les bonnes femmes. Elles finissent même par nous piquer nos noms. Là, il faut qu'on soit un connard fini. T'es vraiment trop, Polly. Quand vous aurez terminé de faire du tourisme, pourquoi ne pas passer au La Iguana pour prendre un verre et faire une Iguana. partie? Je me dois cependant de vous mettre en garde. Ma clientèle apprécie pas trop les poilus dans votre genre. Merci. J'adore le billard. Parfait, ce sera un plaisir de vous voir. Ah, vous voulez aussi vous lancer dans le business du billard, Farnham? Notre ami souhaiterait lancer un syndicat de boxeurs au Texas. Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main. Pour être honnête, plusieurs points m'inquiètent encore un peu. Donc, tout conseil sera le bienvenu. Qu'est-ce qui vous pose problème?
Les entraîneurs réticents, comme ce Joe Dunn. Je vois que vous êtes bien renseigné. Ce salopard ne voulait même pas accepter les règles les plus élémentaires. Par exemple, bannir les boxeurs des compétitions officielles lorsque leurs managers n'appartiennent pas à mon syndicat. Sa mort me désole. Mais si on découvre un jour qui l'a assassiné, je lui proposerai volontiers de payer ses frais d'avocat. Billy Bob, apporte-nous le bourbon. On est en train de se dessécher, nous. Je vais distribuer, avec un paquet neuf, évidemment. Dans cette maison, nous respectons les traditions. Le poker est aussi ennuyeux que simple. Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres. Et ça, même le dernier des détectives sait le faire. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir pourquoi jouer lorsqu'il y a bien plus que de l'argent en jeu. On va commencer petit, on va jouer pour gagner et ensuite on va perdre. Encore? Incroyable! Si on a le droit à une deuxième Ça manche. fait combien de parties que vous remportez, Farnham? J'ai comme l'impression que nous avons un sérieux prétendant en lice. Alors que j'ai Oui. un jeton devant moi. Il va falloir commencer à défaire la boucle de ta ceinture de champion. C'est encore loin d'être terminé. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que Farnham va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny? Quelle tragédie! Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Kenny, c'est qui Ah c'est bah c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je suis sûr que Farnham en sait plus que moi à ce sujet. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Que Dieu te bénisse! Le plus cinglé de tous les Texans de New York. Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment. Faut dire qu'avec sa femme... Comment avez-vous rencontré ce Texan cinglé? C'est un vieux copain. Il est parti sur la côte Est il y a des années de ça. Et il s'entend aussi très bien avec votre patron Frank Cassidy. C'est Kenny qui m'a suggéré de discuter avec Cassidy avant de me lancer dans le business de la boxe. Ah, où j'en étais? Bah, on s'en fiche. Un autre verre? Non, mais vraiment, j'en étais où? Ah ouais, j'allais nous servir un autre verre. Ah, ça m'énerve! Kenny va pas apprécier, mais je préfère être sûr plutôt que de raconter des conneries. Billy Bob, passe-moi le téléphone, tu veux? Il arrive parfois que l'on ait l'impression que les choses tournent mal. Ou que l'on ait commis une monumentale erreur. Mais... je vais me prendre un coup de shotgun. Pardon. J'ai dit parfois? En fait, non. À ce degré-là, cela n'arrive qu'une seule fois dans une vie. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que Farnham va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. Putain, mais c'est... En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny? Quelle tragédie! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je suis sûr que Farnham en sait plus que moi à ce sujet. Allez, hop. Je crois qu'elle a un cancer. Non, je suis à peu près sûr que c'était plutôt en rapport avec sa tête. Ah, ça m'énerve! Kenny va pas apprécier, mais je préfère être sûr plutôt que de raconter des conneries. Billy Bob, passe-moi le téléphone, tu veux? Il arrive parfois Ah ouais, mais... c'est... que l'on ait l'impression que les choses tournent mal.
ou que l'on ait commis une monumentale erreur. C'est fou que le jeu prend un pic de difficulté où ça doit être vraiment à la réponse près. C'est compréhensible hein, dans... Pardon. J'ai dit parfois? En fait, non. À ce degré-là, cela n'arrive qu'une seule fois dans une vie. C'est compréhensible En parce tout que cas, c'est quand même moi, Tandax. je suis sûr d'une Mais chose. C'est que qu'il y ait Farnham pas va un devoir indice, téléphoner à sa un femme avant possible le lever du échappatoire ou jour. autre, c'est vraiment... En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny? Quelle tragédie! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je suis sûr que Farnham en sait plus que moi à ce sujet. En tout cas, Kenny, On va essayer. merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Que Dieu te bénisse! Le plus cinglé de tous les Texans de New York. Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment. Faut dire qu'avec sa O'Leary? femme... Bah, les bonnes femmes, c'est toujours bourré de vices. La sienne, elle est en clinique de désintox, complètement accro aux tranquillisants. Ok. Voilà, c'est ça! Les tranquillisants, les femmes et leurs vices. Ramène du bourbon, Billy Bob. On continue? Bon, j'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective. Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple. On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui peut vous surprendre. Oh, mais c'est pas vrai! C'est incroyable! Eh ben alors, Farnham? La chance du débutant ne dure pas éternellement. Fais gaffe, tu Et glitches avec c'est ton là compte. que le vrai champion sort de sa tanière. J'espère que vous êtes prêt à tout perdre, cher ami. Pauvre Farnham. Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe, et il va repartir en ayant tout perdu au poker. J'espère que vos bons conseils me permettront de rattraper le coup. Eh bien, que voulez-vous savoir? Ces sportifs qui vont s'acoquiner entre eux, comme Al Stone et Helen Moore. Je vois que vous avez pris un abonnement au What's News. Effectivement, le fleuron de mon écurie, le champion en titre, a une liaison avec la petite chouchoute de l'Amérique. Alors bon, deux crétins qui c'est tombent clair. amoureux, ça me dérange pas. Mais là, ça commence à peser sur ses performances. Je pense pas qu'il en arrivera à perdre face à Yale, mais je commence tout de même à m'inquiéter. Alors, satisfait? Tout à fait. Enfin, il y aurait bien encore un truc. Crachez le morceau, j'ai envie de jouer. Les paris illégaux, comme ceux arrangés par ce O'Leary, c'est un vrai problème. Eh ben dites donc, on pourrait presque croire que vous vivez à New York, vous. Ce fils de pute a tué l'un de mes hommes et a balancé son corps devant mon putain de Porsche. Ah oui, ok. Mais il fera pas long feu. Depuis que le sport est diffusé à la télévision, les gens réclament des athlètes irréprochables. Des boxeurs chose. honnêtes. Et pas de coups fourrés. C'est même une très bonne chose. Violer la loi est devenu impossible. Il faut arroser les grands ponts des réseaux pour négocier les droits de diffusion. Allez, on s'en refait une avant que Queens nous accuse d'essayer de casser sa série de victoires. Y a pas de risque. Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils. Sauf si vous avez envie de perdre toute leur considération. Depuis quand nos fils ont de la considération? C'est sûr. Merde. Il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins de nos jours. Ils ne comprennent rien. Même pas les coups. Eh bien, arrêtez de leur taper dessus alors. Il existe de meilleures méthodes pour éduquer les gamins. Attention, Queens. Là, t'as affaire à un pro. Ouais. Attention. Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique niveau descendance. Prolifique? Comment ça? Vous avez eu combien d'enfants? 7.
Je sais plus. Il m'a pas... Après, on a À ce sauté les- stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Si j'avais été communiste, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi m'aurait certainement mis en joie. Mais je n'ai pas pu me résoudre à rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Malheureusement, mes efforts pour tenter de le sauver demeuraient vains. Ok, bon bah il est mort, hein. Prolifique? Comment ça? Vous avez eu combien d'enfants? Et bah... On va quand même essayer de se souvenir encore et encore, mais... À ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Si j'avais été communiste, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi m'aurait certainement mis en joie. Mais la réalité était tout autre. Je suis resté planté là, à le regarder crever, totalement incapable de réagir. Prolifique? Comment ça? Vous avez eu combien d'enfants? Ah, j'ai peut-être foiré un QTE que j'ai pas fait gaffe pendant que je regardais un truc à côté. À ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Si j'avais été communiste, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi m'aurait certainement mis en joie. Mais je n'ai pas pu me résoudre à rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Gros sac de Texan. Qu'il le mérite ou pas, cet homme allait vivre. Et là, il te retombe sur la main, il te pète le poignet. 1, Oh. 2, 3, 6. 6. Franchement, je ne comprends pas comment vous faites. Que des garçons? Maintenant, vraiment? Oh, ne laissez jamais Queen s'approcher l'une de vos filles. Allons, Polly. Les enfants, c'est sacré. Oh, mais Queen, tu Moi, mérites de j'ai pour crever. règle de ne pas y Cassidy. toucher avant leurs 12 ans. Au-delà, bon... Eh bien, disons que... Il existe certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que par des filles de cet âge-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, t'es vraiment un problème, gros Farnham? dégueulasse. Non. Ta série de victoires, tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard. Oh, et ça rime. Un de ces jours, les flics finiront par vous avoir. Quince. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous devez être aussi nul pour cacher ces pauvres filles que pour planquer cette as dans votre manche. Quoi? Je vais te faire ravaler ça. Queens, N'en crois pas un mot, Frank. Ah. Sale bâtard. ne m'appelle plus jamais Frank. Billy Bob, Fais le ménage. Mais pour le nettoyage, Mais c'est 500 de plus. eh bien nettoie. non. Commuse-en une deuxième pour être sûr. Il le mérite. Bien vu, Farnham. Je vous revaudrai ça. Je vous en prie, prenez les jetons de cette petite merde. Et puis les miens aussi, si ça vous chante. Je me sens d'humeur généreuse. Je viens d'apprendre que le gouverneur a accepté ma suggestion de laisser Bobby Yell sortir de prison pour le grand match. Belle Oh. soirée, décidément. Si vous voulez persister dans vos nouveaux projets, Oh, une carte noire. appelez-moi. Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable.
Ne vous avisez plus jamais de me recontacter, sinon je mettrai un terme à votre pitoyable existence. Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets, vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la boxe trop violente pour vous. Signé Frank Cassidy. Putain. Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin, lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnham. Cher monsieur Cassidy, bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide, la partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe est bien trop violent pour un paisible Texan tel que moi. J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine. Respectueusement, Howard M. Farnham II. Alors, le péchoir. Foutu Texan. Ouais, mais vous voyez ce genre de pic de difficulté qui te force à die and retry parce que c'est du die and retry, c'est pas fun, c'est vraiment moyen. Bah, on en fait du cauchemar. C'est vrai qu'on a échappé à la mort. Pour la première fois depuis des jours, j'eus l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait tabasser. Et c'était bien dommage. Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé. C'est quel âge ça ? J'aurais peut-être dû me coller quelques pains. Putain. On a vu combien de flingues en une journée ? Vas-y, émerge, c'est dur, mais vas-y, émerge. Black Sad. Enfin, j'ai besoin de vous au gymnase. Tout de suite, s'il vous plaît. Ok. Et bah... Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Parce que c'est quand même une sacrée part qu'on a fait. Donc je vous dis à la prochaine. À lundi pour l'épisode de Fallout. Je pense qu'on parlera un petit peu de la série Fallout qui vient de sortir parce que je vais aller me la binge-watcher juste après le tournage de cet épisode. Et puis bah, je vous dis bon week-end et puis à la prochaine. Allez, salut!